Si tu es comme cet internaute et que tu recherches désespérément un moyen de pouvoir enregistrer ton écran d'ordinateur lorsque tu travailles sur Photoshop ou bien sur un logiciel quelconque, ou lorsque tu joues encore à des jeux vidéo, dans cette vidéo, je vais te présenter un logiciel, et le meilleur d'ailleurs, qui va venir résoudre ce problème. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais non seulement te donner comment télécharger, mais aussi je vais te donner les paramètres que moi j'utilise pour avoir une meilleure qualité d'image. Allez, on y va. Tu vas te rendre sur ton navigateur et dans la barre de recherche, tu vas taper OBS Studio. Tu vas venir cliquer maintenant ici sur le premier lien ici et tu te rassures toujours que c'est bien sûr obsprojet.com. Rassure-toi toujours de cela pour éviter les liens de piratage. Quand tu cliques dessus, tu atterris directement sur le site. Et ici, on a téléchargé OBS Studio. Choisissez votre système d'exploitation. Ici, on a Windows. Ici, on a Apple. Ici, on a Linux. Si je ne dis pas de conneries. C'est bien Linux, non? Donc, moi, je suis sur un ordinateur qui possède le système d'exploitation Windows. Et si vous voyez bien, ça a déjà même activé. Vous pouvez cliquer sur télécharger l'installateur. Vous pouvez télécharger le zip ou bien télécharger via BitTorrent. Mais je vous conseille de cliquer sur télécharger l'installateur. Et automatiquement, ça va se lancer la version 30.2. Moi, j'ai déjà téléchargé, donc je ne vais pas lancer. Ça pèse juste 130 mégas. Lorsque vous avez fini maintenant de télécharger, c'est très facile à installer. Ça serait les suivants. Vous double-cliquez pour que ça s'ouvre bien sûr. Après ça, maintenant vous cliquez sur suivant, vous acceptez les conditions et puis suivant. Lorsque c'est bon, maintenant vous allez atterrir sur cette fenêtre ici parce que c'est ici là maintenant que c'est même très important. Et voici mes configurations. Comme là présentement, vous voyez que c'est démarré parce que c'est avec ça que j'enregistre présentement. Et vous voyez ici en bas, capture audio, c'est avec ce micro-ci. Donc j'ai directement connecté le micro sur l'application. Ce que je vais vous montrer ici là, c'est mes paramètres d'utilisation. Pour vous, l'interface ici serait noire. Vous devez d'abord ajouter la source, c'est-à-dire là où ça doit venir capturer l'enregistrement. Donc vous venez sur le plus si, vous cliquez ici et vous choisissez la source. La source c'est quoi? Est-ce que c'est la capture d'écran? Est-ce que c'est la capture d'une fenêtre? La capture de jeu? La capture de l'audio? Ce qui est le plus important ici pour nous, c'est la capture d'écran. Vous cliquez dessus et vous pouvez renommer. Supposons que vous avez peut-être 3 écrans. Vous pouvez renommer en mettant le bon nom pour ne pas vous tromper après. Moi je vais laisser comme ça pour le tutoriel. Ici maintenant vous allez choisir les dimensions de l'écran. Moi la dimension de mon écran, j'utilise un écran Full HD 1080 sur 180. Donc je peux laisser comme ça. Ici vous pouvez décocher si vous voulez pas que le curseur apparaisse. Vous pouvez laisser donc cocher et le curseur va apparaître. Là vous validez. Voici déjà j'ai créé une source qui est la capture de l'écran. Maintenant je vais vous montrer les paramètres que j'utilise. Vous venez ici, vous cliquez sur paramètres. Sur général on a la langue, c'est le français. Donc je pense qu'il n'y a rien à toucher ici. Je vais vous montrer les parties les plus essentielles. C'est la sortie et la vidéo. Donc on vient d'abord, on clique ici sur sortie. Vous n'allez rien toucher ici. Je pense que vous allez avoir les mêmes choses que moi. Sur le cadran de enregistrement, chemin d'accès de l'enregistrement, vous allez choisir un chemin d'accès. Moi j'ai mis e.video. Ça part directement s'enregistrer là. Qualité de l'enregistrement, vous allez avoir 4 qualités si je me trompe pas. Et la dernière qualité, je vous conseille pas de prendre la dernière qualité parce qu'elle va vous donner une haute qualité, et qui dit haute qualité dit forcément que la vidéo va peser énormément. Ce que moi j'ai choisi ici là, c'est l'avant-dernière qualité. Donc la qualité est quand même acceptable parce que ça met la bien. Qualité indistinguable, grande taille de fichier. Donc la qualité elle est parfaite. Et quand ça met grande taille de fichier, ça veut dire que le fichier va peser mais moins que si vous prenez la dernière qualité qui est vraiment énorme. Le format d'enregistrement, c'est bien sûr le MP4. Je vous conseille de prendre le MP4. Ne prenez pas autre chose que le MP4. Je vous conseille le plus. Vous venez maintenant sur l'onglet vidéo et ici vous vous rassurez bien que c'est du Full HD vu que moi j'ai un écran Full HD. Donc ça a pris le Full HD et pareil en bas Full HD 16.9. La fréquence d'image, vous pouvez mettre 30 images par seconde. Mais moi je mets 60 images par seconde et après lors du montage je choisis 30 images par seconde, donc ça ne dérange pas. Je mets OK et je pense que c'est tout. Dès que c'est bon maintenant, ici là vous allez avoir commencé l'enregistrement si je me trompe pas trop. Et là vous venez maintenant ici, vous cliquez et directement l'enregistrement va démarrer. Là maintenant j'espère que tu as le meilleur outil. Pour moi c'est le meilleur outil. Mais si vous avez un autre outil, vous pouvez toujours me dire dans l'espace commentaire. Sinon pour moi c'est le meilleur outil. Je l'utilise depuis 3 ans déjà je pense. Et pour moi il est très facile à utiliser. Très facile à utiliser. Et là même je pense même que je suis juste à 30% de son utilisation. Donc si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de me laisser un pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu aimes ce que je partage et ce que je fais. Allez à vos claviers.